On y est, le Masters 1000 de Monte-Carlo marque officiellement le début de la saison sur terre battue, avec énormément d'interrogations. Novak Djokovic va-t-il signer un retour gagnant? Carlos Alcaraz peut-il continuer sur sa lancée? Stefanos Tsitsipas va-t-il retrouver des couleurs? C'est ce que nous allons voir. Analyse du tirage au sort, jingle. Salut les talkers, moi c'est Constantin et bienvenue sur Games 10 Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. Comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, nous allons revenir sur le tableau du 3e Masters 1000 de l'année à Monte-Carlo. Et à la fin, on va tenter de te donner notre pronostic, donc reste bien jusqu'au bout. Déjà, on commence avec un peu d'histoire. Au niveau des joueurs les plus titrés à Monte-Carlo, c'est bien évidemment Rafael Nadal avec ses 11 titres. Novak Djokovic, lui, comptabilise 2 titres, un en 2013 et un autre en 2015. Par rapport aux 2 derniers lauréats, il s'agit de Fabio Fognini en 2019 ainsi que Stefanos Tsitsipas en 2021. Il faut savoir que là-bas, bien évidemment, cela se joue sur terre battue, mais il y a des conditions très venteuses. On se rappelle notamment de ce match en 2021 entre Novak Djokovic et Dan Evans, où le Serbe a été perturbé par les rafales de vent et du coup le Britannique a pu en profiter. Donc forcément, ça sera ce qu'il faudra surveiller au niveau des conditions météorologiques. Et c'est vrai que ce tournoi va être très intéressant à suivre parce que comme on le disait avec Alexis lors de notre live, depuis le début de l'année finalement, les 2 tubes, c'est Rafael Nadal et Carlos Alcaraz. Rafael Nadal pour le moment est convalescent. Alcaraz, lui, ça va être l'une des principales interrogations de voir s'il va pouvoir continuer sur sa lancée après son titre acquis à Miami. Mais au niveau du reste des joueurs, on a un Stefanos Tsitsipas qui revenait de blessure, d'une opération en début d'année, qui a fait une demi à l'Open d'Australie, mais qui depuis stagne un petit peu. Alexander Zverev qui n'y est plus du tout après son excellent deuxième semestre 2021. Et là, finalement, il n'y a pas vraiment de favori qui se démarque, ce qui fait qu'on a un Novak Djokovic qui lui aussi va être sur le retour avec seulement 3 petits matchs disputés à Dubaï en 2022, mais peut totalement s'imposer à Monaco, étant donné que ses principaux adversaires n'ont pas finalement de repères solides depuis le début de la saison 2022. Donc là, c'est un petit reset. Tout le monde va remettre les compteurs à zéro et finalement être à la même étape à la ligne de départ. Et on va voir qui va réussir à aller le plus loin avec en ligne de mire, bien évidemment, Roland Garros. Et cela est accentué par de nombreux joueurs qui sont absents. Je pense notamment à Rafael Nadal qui devrait revenir pour Madrid. Berrettini qui lui a déjà fait une croix pour les 3 Masters 1000 sur terre battue et est incertain pour Roland Garros. Dominic Thiem qui a contracté le Covid, qui avait signé son retour à Marbella, qui a dû encore décaler son retour sur terre battue. Et Medvedev, même si ce n'est pas forcément une menace sur terre battue, qui lui aussi avec son hernie reviendra peut-être pour Roland Garros, voire après. Cela étant dit, nous allons pouvoir désormais analyser quart de tableau par quart de tableau, à commencer par celui de Novak Djokovic. On retrouve dans son quart en tête de série Bautista Agut, Fritz et Alcaraz. Au niveau des coupeurs de tête, on notera David Goffin, qui est en demi actuellement à Marrakech, qui sur ses 4 dernières participations à Monaco a fait 2 quarts de finale et une demi, ainsi que Davidovich Fokina, même si en cette année 2022 c'est un petit peu compliqué pour l'Espagnol, 4 victoires et 8 défaites, mais un quart de finale quand même à Roland Garros en 2021. Au niveau du quart théorique, c'est Djokovic contre Alcaraz. D'ailleurs, cette affiche s'annonce très alléchante. Et au niveau du quart que je pronostique, je pense que la logique devrait être respectée. Donc je vois un Djokovic-Alcaraz. Le Serbe n'a pas un tableau simple pour une reprise, sachant qu'au premier tour, il pourrait jouer Davidovich Fokina, qui est un joueur un petit peu bouillant, fou. C'est le Kyrgios espagnol, qui peut être compliqué à manœuvrer dans un bon jour, mais qui peut également, dans un mauvais jour, totalement dégoupiller, aller trop rapidement à la faute. Si en plus on rajoute des conditions venteuses à ça, ça risque d'être compliqué pour le jeune joueur espagnol. Ensuite, ça pourrait être Goffin ou Bautista Agut. Donc là, un match aussi qui va permettre de jauger un petit peu le Serbe. Je pense notamment à David Goffin qui a déjà quelques repères sur terre battue, qui peut le tester du fond du court avant une potentielle affiche contre Alcaraz en quart de finale, le joueur en forme de ce début d'année 2022. Le jeune ibérique, lui, a déjà des repères sur terre battue, sachant qu'il a eu un titre à Rio en ATP 500, 5 victoires, 0 défaites. Et au niveau de son parcours, il pourrait se méfier quand même de Korda au premier tour avant un potentiel match contre Tsonga, Silic ou Fritz. Le second quart de tableau, c'est celui de Casper Ruud, où l'on retrouve Basilashvili, Hurkacz ainsi que Norrie. Au niveau des coupeurs de tête, il y a pas mal de joueurs qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Je pense notamment à Karatsev, Dimitrov, Lajovic, finaliste en 2019, Ramos, Martinez ou encore Monfils.
Le quart théorique, c'est Ruud contre Norrie et mon quart pronostiqué, c'est Ruud contre Monfils. On sait que Casper Ruud est très à l'aise sur terre battue. Je rappelle qu'en 2022, c'est 4 victoires pour 0 défaite. Il a fait une demi à Monte-Carlo en 2021. Il peut s'appuyer sur sa confiance acquise à Miami, à voir également comment il va digérer cette finale en Masters 1000. Il devra se méfier de Karatsev et ensuite Lajovic ou Dimitrov avant de potentiellement jouer Gaël Monfils qui a un très bon coup à jouer dans ce tableau. Certes, il joue Hubert Hurkacz au premier tour, mais le Polonais n'est pas très à l'aise sur terre battue. C'est 9 victoires pour 16 défaites sur cette surface, d'autant plus que le Français pourrait surfer sur sa confiance acquise à Monte-Carlo, étant donné que sur ses 2 dernières participations, il reste sur une finale et une demi-finale. Alors oui, bien sûr, il n'a pas joué depuis 2016 dans la principauté monégasque. Le troisième quart de tableau, c'est celui du tenant du titre, Stefanos Tsitsipas, qui retrouve Auger-Aliassime, Schwartzmann ainsi que Sonego. Au niveau des coupeurs de tête, on peut noter Musetti ainsi que Fognini qui a été titré ici en 2019. Le quart théorique, c'est Tsitsipas contre Auger-Aliassime et mon quart pronostiqué, c'est Tsitsipas contre Musetti. Et oui, parce que Tsitsipas n'est pas gâté quand même dans son quart de tableau. Il pourrait jouer d'entrée Fognini, ensuite Sonego et derrière Schwartzmann, Auger-Aliassime ou Musetti. Donc potentiellement jouer 3 Italiens à la suite. On sait qu'il y a un public quand même italien à Monaco de par la proximité par rapport à l'Italie. Donc ça peut être compliqué pour Tsitsipas, mais c'est aussi un bon moyen pour lui de retrouver de la confiance, des repères sur sa terre battue chérie. Il s'était fait opérer en fin 2021. Il a fait une demi quand même à l'Open d'Australie, ce qui n'est pas rien. Et là, je pense qu'il a besoin de revenir sur terre battue pour retrouver des schémas de jeu payants. Je pense notamment à son service plus 1, le fait qu'il ait plus de temps côté revers pour se décaler en coup droit avec son coup droit très lourd qui fait reculer ses adversaires. Et là, il est lancé pour justement être bon et être préparé pour Roland-Garros, d'autant plus qu'il défend son titre ici. Et de l'autre côté, on a Auger-Aliassime qui n'a plus gagné un match depuis sa demi-finale à l'Open 13 et qui n'a plus gagné un match depuis l'interview qu'on a fait avec Fred Fontan. Et ça risque d'être compliqué pour lui qui pourrait jouer Musetti d'entrée. Donc à voir ce que ça va donner pour le Canadien qui va devoir tôt ou tard se relancer après son excellent début de saison. Et on notera également la présence de Diego Schwartzmann dans ce quart-là, où en 2022, il a déjà d'excellents repères sur terre battue, 8 victoires, 3 défaites, et il a été quart de finaliste ici en 2017. Et enfin, le dernier quart de tableau, c'est celui d'Alexander Zverev, où l'on retrouve Carreño Busta, Sinner et Rublev, avec en coupeur de tête Coric, Garin, qui est quart de finaliste à Houston, qui commence à retrouver son niveau de jeu. On sait que c'est un très bon ternien. Il a eu pas mal de complications physiques. Là, il dit qu'il peut enfin rejouer au tennis sans douleur, sans pépin. Donc, à voir ce que ça va donner. Le quart théorique, c'est Zverev-Rublev et le quart que je pronostique, c'est Zverev contre Sinner. Concernant Alexander Zverev, au mieux, c'est une demi-finale en 2018. Il pourrait jouer au premier tour Delbonis, qui est toujours compliqué à manœuvrer sur terre battue, avant que potentiellement Carreño Busta, à moins que Wawrinka crée la surprise, même s'il va jouer Bublik au premier tour, qui est un joueur qui lui donne très peu de rythme. On l'a vu, le Suisse est plutôt sur une phase de retour. Après sa déconvenue contre Elias Ymer à Marbella, ça risque d'être compliqué. Et de l'autre côté, ça va se jouer entre Rublev et Sinner, sachant que le Russe défend quand même une finale. Au niveau des pronostics, je vais t'afficher les quarts de finale théoriques. Djokovic, Alcaraz, Ruud, Norrie, Tsitsipas, Auger-Aliassime, Zverev, Rublev. Et voici un rappel de mes quarts pronostiqués. Djokovic, Alcaraz, Ruud, Monfils, Tsitsipas, Musetti, Zverev, Sinner. Et derrière, c'est impronosticable de dégager une demi-finale, une finale. Je vais me mouiller, mais vraiment aucune conviction derrière mes pronostics. Je vois donc Alcaraz s'imposer contre Novak Djokovic et Monfils s'imposer contre Casper Ruud pour avoir une demi Alcaraz Monfils, et de l'autre côté on aurait une demi Tsitsipas contre Yannick Sinner. Et là c'est la roulette russe encore une fois. Monfils peut-il créer la surprise, aller en finale? Il a vraiment un très bon tableau, il peut en profiter. Alcaraz va-t-il surfer sur sa confiance acquise en Floride? Je ne sais pas, franchement je ne sais pas. Je vais me mouiller et je vais dire un Alcaraz Tsitsipas en finale avec Tsitsipas qui défend son titre, mais vraiment zéro conviction. Je t'invite d'ailleurs dans les commentaires, si tu as de meilleures idées, à me dire ce que toi tu penses de ce tableau, de qui peut aller loin, de qui va gagner le tournoi de Monte-Carlo. Et c'est également le moment idéal pour te parler de notre partenaire BetClick. On a une collaboration avec eux. Si tu as envie de commencer les paris sportifs, de créer un compte chez eux, on a le code promo GST en majuscule qui te donne accès à un bonus de bienvenue de 200 € de free bet sur ton premier pari. Donc si ton premier pari est gagnant
à hauteur de 200 euros, bah tant mieux, t'empoches la mise. Mais s'il est perdant, tu es remboursé à hauteur de 200 euros en free bet. Donc c'est gagnant-gagnant pour toi et également gagnant-gagnant pour nous. Sachant qu'avec cette collaboration, si tu t'inscris avec notre code promo, nous touchons une petite commission qui permet toujours de faire progresser de façon qualitative la chaîne. Au niveau des affiches des premiers tours à suivre, là c'est plus facile à en citer certaines, sachant qu'il y a pas mal d'affiches popcorn. Je pense notamment à Tsonga contre Silic, Jurkacz contre Monfils, Musetti contre Benoît Paire, ainsi que Wawrinka contre Bublik. Au niveau des joueurs à suivre, j'ai envie de voir qui va se démarquer sur ce début de saison sur Terre. Est-ce que ça sera Novak Djokovic qui va arriver le couteau entre les dents, qui va devoir passer le cap de l'entraînement à la compétition officielle, qui va manquer peut-être un peu de rythme et de repères? Tout l'inverse de Carlos Alcaraz qui lui pourra s'appuyer sur sa confiance acquise à Miami, tout comme Casper Ruud. Et également Stefanos Tsitsipas qui doit vraiment lancer sa saison, lancer sa défense du titre acquis à Monaco en 2021. Et également derrière, il a cette finale à défendre à Roland-Garros. Donc il doit vraiment se lancer pour arriver préparé sur le Grand Chelem Porte d'Auteuil. Également Stan Wawrinka qui est sur un processus de retour. Est-ce qu'il arrivera à mieux jouer qu'à Marbella? Je suis curieux de voir ça, notamment contre Bublik, qui est un joueur qui va lui donner aucun rythme. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le tirage au sort de Monaco. N'hésite pas dans les commentaires à me donner ton avis, tes pronostics. Sache que je serai présent à Monaco ce dimanche. Donc si tu as envie de me rencontrer et que tu es présent toi aussi, je t'invite à m'envoyer un message, à me laisser un petit commentaire. Ça sera avec grand plaisir pour échanger tennis. Et nous on se retrouve ce lundi avec notre première crème liftée où je serai aux commandes pour te débriefer des premiers tours. D'ici là, porte bien. Ciao ciao tout le monde.